Bonjour, pour toi c'est quoi le mercredi des Cendres? J'en ai aucune idée et j'aimerais bien savoir. Vas-y. C'est le début du carême. Alors pour moi, le carême, c'est avant tout un moment de partage où on doit être sympa avec tout le monde et penser à Pâques qui arrive, la fête la plus importante pour les chrétiens. C'est avant qu'on prépare Pâques. Pour toi c'est quoi? Pour moi, le carême, c'est un temps de prière qui dure jusqu'à Pâques. Pour moi, le carême, c'est une semaine où on partage. Je sais pas ce que c'est le carême. Alors pour toi c'est quoi le carême? Le carême pour moi, c'est le fait d'être solidaire avec les personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. C'est aussi un aspect symbolique avec les 40 jours passés dans le désert de Jésus. Qu'est-ce que c'est que le mercredi des Cendres? Je sais même pas. On l'a même pas encore vu avec le caté. Les chrétiens font le carême et les gens comme moi de confession musulmane font le ramadan et on pourrait se demander quelles sont les différences. Le mercredi décembre, pour moi, c'est sur les 40 jours précédant la fête de Pâques, le mercredi qui arrive sans compter les dimanches et qui est appelé donc le mercredi des cendres, où durant la célébration, le prêtre pose des cendres sur notre front pour nous rappeler que nous sommes que poussière. Le mercredi des cendres, premier jour de carême, est marqué par l'imposition des cendres. Le prêtre dépose un peu de cendre sur chacun des fronts de ses fidèles, en signe de la fragilité humaine, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. On trouve déjà le symbole des cendres dans l'Ancien Testament.
Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l'être. On peut y lire quand l'homme se recouvre de cendres, c'est qu'ils vont montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés, il fait pénitence. Tous, nous faisons l'expérience du péché. Comment s'en dégager? Jésus nous apprend que nous serons victorieux du péché quand nous aurons appris par l'Évangile, à remplacer le feu du mal par le feu de l'amour. Ce feu éclaire, réchauffe, réconforte, guide et encourage. La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le chemin de l'humilité. La cendre, c'est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s'est emparé. Quand on constate qu'il n'y a que des cendres, c'est qu'apparemment, il ne reste plus rien que de ce que le feu a détruit. C'est l'image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous la cendre. Tout en marquant le fidèle, le prêtre dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». L'évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu qui incite les fidèles à prier et à agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père voit ce que tu fais en secret. Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret. Amen.